Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. D'abord, je vais faire une petite doléance auprès de vous. Il est ce lundi 8 mai 2023. Il est exactement 17h47, heure de Boston. Cette vidéo, il y aura des bruits. Je m'en excuse auprès de vous. Et d'ailleurs, je l'ai écrit sur ma page Facebook, il y aura beaucoup de bruit. Parce que mes enfants sont déjà là, ils viennent de l'école. Il est 17h, je ne peux pas les faire rentrer se coucher ou mettre des pressions sur eux. Je ne peux pas faire ça. Si c'est la nuit, ok. Je ne pouvais pas attendre cette vidéo jusque la nuit parce que je ne sais pas, je me fatiguerai. Donc, il y aura des bruits de mes enfants. Ils vont taper à la porte. Je suis dans la chambre. Et ils vont venir m'interrompre. Donc, je m'en excuse auprès de vous. Mais c'est un sujet qui était très intéressant que j'en parle. Parce que maintenant, tout le monde est presque debout dans les différents continents. Et moi aussi, j'ai des emplois de temps privés à la maison ici. Donc, je m'en excuse pour le bruit. Ok? Aujourd'hui, mon sujet, c'est sur... D'abord, j'ai vu la déclaration des religieux après la rencontre entre le gouvernement et la rencontre qui était prévue je crois qu'à la mosquée Faisal, entre le gouvernement, les forces vives et les religieux. Donc les forces vives n'ont pas pris part. Et j'ai vu le compte rendu des responsables chrétiens, religieux chrétiens, qui a dit qu'ils ont eu 2 points importants. D'abord, qu'ils ont obtenu le jugement de Fonike Mangué. Ça m'a déçu. 2, il appelle ça point important. 2, il a dit qu'ils vont obtenir même la levée des contrôles judiciaires sur les responsables politiques. Il appelle ça un acquis, que d'ailleurs même ils vont supprimer tout. Comme le 3e point, ça concerne la CRIEF, que ça accepte que ça concerne la CRIEF. Que vous savez, la CRIEF est un sujet sensible. Quand je l'ai écouté, Charles White était arrêté à côté, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. J'étais au travail, j'ai souri. Et arrivé à la maison, j'ai vu cette note sur un média en ligne, mais qui m'a révolté. Qui m'a révolté à plus d'un titre. Et c'était écrit République de Guinée, Cour suprême. Service du greffe, le chef du greffe. Avis d'audience. C'est écrit. Informe, le chef du greffe de la Cour suprême informe Maître Salif Beavogui, membre du collectif des avocats de M. Silla et autres. Il met avocat à la Cour que l'affaire Omar Silla, Sékou Yaya Bari et Ibrahima Diallo contre le ministère public, l'État guinéen et Sékou Kalo. Ministère public, l'État guinéen et Sékou Kalo. On dit nature de l'affaire. Participation délictueuse à un attroupement, coups et blessures volontaires, association des malfaiteurs, entrave à la liberté de circulation, complicité, incendie volontaire, pour laquelle il est constitué et inscrit au rôle d'audience. Excusez-moi, hein, on dit complicité, incendie volontaire et destruction d'édifices publics. Parce que c'est tellement serré que je n'ai pas vu la partie là. Et puis c'est écrit à main levée, hein, à Bic, hein, au 21e siècle, la Cour suprême de la Guinée, à main levée. Et je vous dirai pourquoi ils ont fait ça maintenant. Et après la ligne, ils ont dit,
pour laquelle il est constitué est... J'espère que vous m'entendez, parce que ma connexion... J'espère que les gens ne signalent pas mon direct. Parce que j'ai l'impression que les gens du pouvoir vont signaler mon direct. Donc vous qui êtes là, et peut-être que c'est à vous de savoir comment, pourquoi ils signalent mon direct, parce que moi je ne connais pas ça. Et ça s'était coupé. Vous entendez, il y a le son, vous m'entendez? Vous m'entendez très bien? Ok. Dites-moi si vous m'entendez, parce que j'ai vu qu'il y avait un problème de connexion tout à l'heure, mais ça a repris. Et après, ils disent de la première chambre, ils disent, ok, au rôle d'audience du 16 mai 2023 de la première chambre pénale de la Cour suprême, fait à Conakry le 8 mai 2023, le chef du greffe, M. Daïkaba. Quand j'ai vu ça en rentrant à la maison, j'étais révolté, mes chers compatriotes. J'étais déçu d'être guinéen. J'étais déçu des intellectuels guinéens. J'étais encore révolté et déçu des hommes de droit de la Guinée. Parfois, je me dis, mais pourquoi tu te bats comme ça? Pourquoi tant d'énergie pour, dans un pays où 90% sont malhonnêtes? Excusez-moi, il y a des exceptions en Guinée. Dans un pays où 90% ne disent pas la vérité sur leur langue. Dans un pays où 90% vont à la mosquée, ils prient. Ils vont voir la Kaaba, ils mettent leurs mains dessus. Mais leur cœur est noir. Vont à Rome, à la Mecque des chrétiens. Vont au pèlerinage à Boké à Boufa. Leur cœur est noir. Ils ne souhaitent que du malheur pour leur prochain. Pour eux, tant que leur prochain n'a pas le malheur, tant que l'autre Guinéen ne sombre pas, eux ne peuvent pas avoir une villa, ils ne peuvent pas avoir une bonne femme, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Dans un pays où 90% sont comme ça. Parfois, je me dis, mais attends, Suleiman, mais je ne sais pas qui me donne l'énergie d'avoir tout ce temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je trouve l'énergie, où je trouve les mots, où je trouve l'inspiration. Je ne sais même pas. Même le combat contre le 3e mandat contre Alpha, parfois c'est dans le train, j'ai des inspirations, je note. Parfois c'est à l'école, je fais mes lives, je sors de la classe, parfois je suis en classe, je suis les cours, mais je suis en train de voir les informations en Guinée. Dès que je vois, je note. Dès que je sors, je me déchaîne. Je ne sais pas où je trouve l'énergie et je ne sais pas où je trouve cette, comment dirais-je, comment on appelle ça, ce rêve ou cet espoir. Je ne sais pas. Mes chers compatriotes, être intellectuel en Guinée, c'est être maudit. Je sais qu'il y a des intellectuels honnêtes qui m'en excusent. Je sais qu'il y a des intellectuels en Guinée qui pouvaient changer ce pays, mais ils sont minoritaires. La plupart de ceux qui ont eu la chance d'accéder à des fonctions nobles, c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes honnêtes dedans. Il y a des hommes et des femmes sérieux dedans. Mais la majorité, c'est des malhonnêtes intellectuellement. C'est des gens qui ont un cœur noir. C'est des gens qui pensent qu'il faut que l'autre soit dans le malheur pour que je sois dans le bonheur. Voici le pays, la Guinée. Être religieux en Guinée, c'est un seul religieux qui m'a donné espoir en Guinée, c'est Monseigneur Robert Sarah, qui a dit au pouvoir public guinéen depuis autant de Sékou à Lansana Conté, moi je suis un homme de Dieu, je n'ai pas besoin de votre argent, j'ai besoin de vous dire la vérité, je vous dirai la vérité. Quand j'entends Monseigneur Robert Sarah, j'ai la paix du cœur. Quand j'entends la voix de Monseigneur Robert Sarah, j'ai de l'espoir. Contrairement à nos imams, nous qui sommes des musulmans, on dit un pays majoritairement musulman. Nos imams ne disent pas la vérité sur leur langue. Parfois, c'est même honteux. Un imam qui met la main sur le Coran, qui a peur d'un être humain qui a le pouvoir éphémère. Un imam qui gêne pour Dieu, qui se lève la nuit, qui prie Dieu, qui a peur de dire la vérité à un être humain, qui a un pouvoir satanique, parce que le pouvoir là, c'est un pouvoir satanique. Tu as peur de lui dire, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça. Depuis que Monseigneur Robert Sarah a quitté la Guinée pour aller à Rome, la Guinée est devenue un pays orphelin en religieux.
Monseigneur Robert Sallah, si vous m'entendez à partir de Rome, continuez à prier pour nous. Parce qu'on n'a pas un deuxième Robert Sallah en Guinée. Mes chers compatriotes, pour moi, être magistrat en Guinée, que les magistrats honnêtes me pardonnent. Que les magistrats honnêtes, comme à l'image de Kéléfa Sall, paix à son âme, que Dieu accorde le paradis à ce magistrat noble. Que les magistrats inconnus ou inconnus honnêtes me pardonnent. Mais l'écrasante majorité des magistrats, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sincères. Ils vivent sur l'argent. Ils s'amusent avec la justice. Être honnête et sincère en Guinée et patriote, c'est une malédiction. J'ai connu beaucoup de Guinéens qui ont le cœur noble, qui ont le sang noble et qui ne pensent qu'à la Guinée, au Guinée, à l'être humain. Mais ces gens-là n'ont jamais, ils ont été toujours combattus. Ils n'ont jamais eu accès à des postes de stabilité. D'autres sont morts dans l'anonymat. D'autres continuent à vivre en Guinée dans une précarité énorme. C'est toujours des malhonnêtes et des vendus qui ont accès à des postes de responsabilité. Voici ce qui me révolte aujourd'hui. Mes chers compatriotes, au départ, quand on a formé leur facilitatrice là, composée de Mme Makale et de Mme Achaba et de Mme Guilao, que je ne connais pas, Mme Guilao, je ne l'ai jamais connue, Mme Achaba comme ministre, je l'ai connue. J'ai dit qu'elles ont échoué parce que ces trois dames ont refusé de dire la vérité. Nous sommes Guinéens. Nous sommes nés et grandis en Guinée. On connaît la réalité de la Guinée. On connaît la vérité de la Guinée. Elles se sont mis, surtout Madame Dame Makale qui connaît la politique, qui connaît la réalité, dans les radios, en faisant semblant d'être de bonne foi. Elle n'était pas de bonne foi. En faisant semblant d'être réconciliatrice, d'être unificatrice, elle ne l'était pas. Madame Achaba, je ne peux pas la tenir rigueur parce qu'elle n'est pas politique. Madame Guilao, elle n'est pas politique. En tout cas, je ne les connais pas en tant que politique. J'ai dit elles vont échouer parce qu'elles veulent jouer le jeu de la politique politicienne, elles ont échoué. Là où ces trois dames ont échoué, j'ai écrit sur ma page Facebook. Les religieux, le jour où ils ont commencé, avant le carême, j'ai écrit sur ma page Facebook, j'ai dit ils ne réussiront jamais parce qu'ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur des chefs parce que c'est l'argent, c'est pas Dieu, ils aiment Dieu, c'est l'argent, ils aiment le religieux en Guinée. C'est les 4x4 là. C'est le confort là. Comment Dieu peut bénir une nation comme ça? Regardez la Guinée avec toutes les richesses. Mais la misère est jusqu'au cou de tous les Guinéens. Il n'y a pas 0,01% de Guinéens qui aient accès au bonheur. Pourquoi? Parce que nous sommes malhonnêtes. Majoritairement malhonnêtes, majoritairement inconscients, majoritairement cœur noir. Nos religieux ont passé 2 mois à se mentir, à mentir à Dieu et à mentir au peuple de Guinée. Et aujourd'hui, ils vont se réunir, ce qu'ils se trouvent à dire, finalement qu'on va juger les Fonike Mangue arrêtés depuis 9 mois en prison, sans justice. La loi guinéenne dit, le code pénal dit, en plus, comment dirais-je, mandat provisoire, 4 mois, renouvelable une fois, donc 8 mois. Déjà qu'ils ont passé 9 mois, pourquoi les juger? Ils ont fait quoi? Ils n'ont tué personne. Ils ont volé quelqu'un? Ils ont tué quelqu'un? Ils ont violé quelle loi? Ceux qui gèrent aujourd'hui ont fait plus de mal à ce pays que les Fonike Mangue. Ceux qui gèrent le pays aujourd'hui ont plus détourné ce pays que les Fonike Mangue. Fonike Mangue n'a jamais touché un franc guinéen. Les Biloba, les Ibrahima Diallo, ils n'ont jamais touché un franc guinéen. Ceux qui gèrent aujourd'hui ont plus de comptes à rendre à Dieu de leur malhonnêteté pour la Guinée, de leur comportement pour la Guinée que les Fonike Mangue. Quand on veut dire la vérité, on est comme ça. Pourquoi, à cause du matériel, on peut fermer les yeux sur la vérité et vouloir miroiter la vérité? Ça ne marchera pas. Ce Couture a géré les partis. Et les partis avec l'argent guinéen, Conté a géré 24 ans les partis. Les partis avec l'argent guinéen, Alpha Condé qui est venu, Dadi Sessekouba ont géré. Ils sont partis avec l'argent guinéen. Ils sont où aujourd'hui? Alpha qui a géré, qui se prenait pour le dieu de la Guinée. Alpha est où aujourd'hui? C'est pour vous dire, Allah qui nous gouverne.
quand il te donne le pouvoir, tu n'es pas humble. Tu n'es pas honnête avec le peuple. Parce que lui, il te voit, hein, tu te caches du peuple. Il te fera honnir. Et c'est ce qui est arrivé à tous nos chefs. C'est pour cela que je n'ai aucune pitié à un chef guinéen. Je n'ai aucun état d'âme vers un chef guinéen. Je n'ai pas de sympathie envers eux. Le sort que les chefs guinéens ont, c'est le sort de leur comportement. C'est le sort de leur comportement quand ils étaient au pouvoir. Je ne m'apitoie sur le sort d'aucun président guinéen, d'aucun premier ministre guinéen, d'aucun ministre guinéen, d'aucun DAF guinéen. Tu n'as que ce que tu mérites. Je connais des ministres de Conté qui ont plus détourné que les Selouda et les Sidia, les premiers ministres qu'on accuse là. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont jamais dans la politique, mais ils sont en train de piller nos mines là. Ils sont dans Bouquet et à Boufa partout là-bas. Allez-y, les anciens ministres de Conté sont en train de travailler dans les mines à Bouquet. Ceux qui ont pillé ce pays. Mais comme ils ne sont pas dans la politique, ils continuent à piller la Guinée tranquillement. Nous tous, nous savons en Guinée que le problème se situe à des niveaux. 1. La jeune qui est venue au pouvoir a compris que le pouvoir est d'où, ne veut pas partir. 2. Le jour où ils auront l'intention de partir, ils veulent à tout prix mettre un homme de leur choix au pouvoir. 3. Ils veulent éliminer des gens qui se sont battus pendant ces 10 dernières années quand même. Même s'ils ont 1000 défauts, mais ils ont le mérite d'être respectés. Eux, aujourd'hui, qui ont pris les armes, qui ont pris le pouvoir, ils ne sont pas mieux que les cellules, les Sidia. Ils ne sont pas mieux que nous. Nous nous sommes battus à main nue contre un pouvoir en place armé jusqu'aux dents, avec l'argent public. Ils ont pris les armes de la Guinée, ils sont venus enlever Alpha. Ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne sont pas plus bénis que nous. Ils ne sont pas plus courageux que nous. Ils ne sont pas plus honnêtes que nous. Ils ne sont pas plus sincères que nous. Ils n'aiment pas la Guinée plus que nous. Alors pour qu'ils viennent, pourquoi ils peuvent venir s'asseoir sur la tête de tout le monde, prétendre comme si ils sont descendus du ciel avec un background clean, quand même. Et vous, les religieux, vous êtes au courant de ça. Cette histoire de Air Guinée, c'est un faux dossier. Moi, je vous le dis aujourd'hui que c'est un faux dossier. Je vous m'explique. Il n'y a pas quelqu'un qui détestait Cellou Dalein comme Alpha Condé. Il n'y a pas quelqu'un qui était prêt à mettre fin au pouvoir, à la politique de Cellou Dalein comme Alpha Condé. Si Alpha savait que le dossier de Air Guinée était un bon dossier, il allait enfermer Cellou. Et rien ne sortirait. Il allait arrêter Cellou et l'enfermer. Alpha, c'est un politicien. Il a passé 40 ans en France. C'est un intellectuel, il connaît. Il sait que c'est un dossier vide. C'est pour cela qu'il n'a pas touché. Tout ce qu'il avait à faire, c'était refuser d'organiser les élections, et refuser de tricher les élections, faire ça, tout ce qu'il avait à faire, et s'aimer la pagaille. Et vous, des militaires comme vous, des intellectuels malhonnêtes viennent auprès de vous, vous dire, ok, il faut sortir le dossier de Air Guinée, sortir Cellou Dalein dans le pays, il faut casser leur maison. Même l'affaire de maison là, lui Doumbouya qui est au pouvoir. Non. Hakeri Jamnan Natoro. Doumbouya avait une maison à l'Andrea, une maison de l'État. Comme il est au pouvoir, il dit que moi je rends ma maison. Bon, imaginez qu'à l'époque, Alpha disait, ok, Doumbouya, je te retire ta maison. C'est là où je te retire ta maison. Doumbouya allait dire, ok, le président m'a donné une maison, il m'a retiré. Il allait se sentir injustement. Il allait se sentir dans l'injustice. Mais aujourd'hui, comme vous êtes au pouvoir, vous venez, vous cassez la maison de Cellou, vous cassez la maison de Sidia, vous sortez les pauvres gens dans les maisons de l'État, comme si l'État là appartient à vos parents ou à vos grands-parents. L'État guinéen ne m'appartient pas, n'appartient pas à mon père ni à ma mère, n'appartient pas non plus à vos parents, c'est simple. Les cacates dans lesquelles, et même les armes que vous avez, c'est les armes achetées avec l'argent de la Guinée. Ce n'est pas votre argent. Donc le minimum, c'est de respecter les gens. Même le palais dans lequel vous êtes là, ce palais a été construit par Sékou Touré. C'est vous qui avez construit le palais là. Pourquoi Sékou n'est pas parti avec le palais là? Le palais c'est Outouria. Ça a été construit par Conté. Pourquoi Conté n'a pas pris le palais, il est parti avec? Respectez les gens un peu. Quel que soit le défaut de ce grand leader là.
C'est grâce à leur contribution et avec nous, nous avons mis Alpha à terre. Et ce qui restait, c'était de l'aller au pouvoir. Sinon, si les leaders là étaient aux côtés d'Alpha, nous étions aux côtés d'Alpha, Doumbouya allait oser faire un coup d'État. Il allait oser. Même quand il disait de faire un coup d'État, lui, Doumbouya, il a été fusillé. Il a dit, tu es mon premier ennemi. Donc Doumbouya met la balle à terre. C'est grâce à nous que tu as pu faire le coup d'État. Si nous n'avons pas bravé Alpha à main nue, qu'on nous tue, qu'on nous blesse, qu'on nous emprisonne, qu'on nous exile, tu allais oser faire le coup d'État? Et puis, Erguiné, c'est un faux dossier. Si vous avez un dossier de vol contre ces loups, sortez-le. Mais Erguiné, laissez tomber, c'est un faux dossier. Aujourd'hui, des milliers de Guinéens, d'autres n'avaient même pas de vie, qui habitaient dans les maisons de l'État. Les récupérations des biens de l'État, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise action, c'est une bonne action. Mais il fallait respecter les procédures judiciaires. Chers compatriotes guinéens, tant que nos magistrats, nos hommes de justice seront au service des mauvais chefs en Guinée, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée ne s'en sortira jamais. Tant que les mauvais chefs viendront en Guinée, ils vont utiliser ces mauvais magistrats contre les leaders politiques, comme des citoyens lambda, parce qu'ils sont forts aujourd'hui. On ne s'en sortira jamais. Si vous voulez amener le plus grand territoire guinéen en Guinée, gouverner la Guinée, il se met dans la justice, on n'ira nulle part. Ces récupérations de biens de l'État ont fait plus de mal à la Guinée, aux Guinéens, que de bonheur. Pas seulement le cas de Cellou de Sidia. Cellou de Sidia, c'est des hommes riches, ça. Cellou de Sidia peuvent avoir d'autres maisons ailleurs. Mais la manière violente, et la manière sauvage, et la manière injuste qui fait défaut. Il fallait laisser la justice dire, c'est Loudalin, vous avez acheté cette maison, mais on vous le retire. On vous retire cette maison. C'est un homme. Il allait partir dans l'autre maison, il allait laisser cette maison. Mais vous le sortez parce que vous avez l'arme en main. Vous cassez la maison, vous construisez une école parce que vous avez des armes en main. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais demain, Dieu ne connaît pas pour demain. Vous humiliez Sidia Touré. Sidia n'est pas n'importe qui en Guinée. Et pendant ce temps, vous avez, en 1 an et demi, vous avez pris tout l'argent public guinéen, vous avez construit 2 à 3 villas en 1 an et demi. Vous êtes qui? Aujourd'hui, vous avez tous vos investissements dans les pays arabes en Afrique. Tous vos investissements en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas qu'on est au courant? C'est très simple. Vous allez tomber un jour ou l'autre. Quand vous allez tomber, nous allons dresser la liste. Les États là vont nous donner vos biens. On va tout revendre. On va ramener l'argent en Guinée. Kehe, Srakate Nao. Donc, la justice doit être numéro 1 de tout dans un pays. Nos religieux, nous qui disons qu'on est 90% des musulmans, on n'a pas le comportement des musulmans. Un musulman doit pouvoir dire la vérité avec sa langue. Un musulman doit pouvoir dire au pouvoir public, voici la vérité. Monsieur le Président, je ne marche pas sans cette vérité. Si le président n'est pas d'accord, qu'il aille avec son gouvernement. Mais nous partons à la Mecque, on voit la Kaaba, on met nos mains sur la Kaaba, on revient, on retombe dans les mêmes travers. Le mensonge, la manipulation, le refus de dire la vérité au chef au détriment du pauvre. Un religieux doit dire à un chef, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Ce que vous avez fait à telle personne, c'est pas bon. L'islam ne dit pas ça. La loi ne dit pas ça. Mais un religieux qui voit la vérité et vous prenez Allahu Akbar, Dieu ne vous regarde même pas. Dieu ne regarde même pas les religieux en Guinée. Moi, je vous le dis, Suleiman, je vous le dis. Dieu ne regarde pas les religieux en Guinée. Le seul religieux que Dieu regardait en Guinée, c'était Monseigneur Robert Sarah. Parce que Dieu a dit, quand tu n'as pas un bon comportement, tu pries matin, midi, soir, il ne veut pas de ta prière. Quand tu pries matin, midi, soir, tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas sincère, ton comportement n'est pas bon, il ne veut pas de ta prière. Tu dis la vérité matin, midi, soir,
tu es sincère, tu es honnête, tu ne pries pas, il n'a pas besoin de toi. C'est des choses qui sont indissociables. C'est le problème de chez nous en Guinée. C'est le problème de chez nous en Guinée. Le seul religieux que Dieu a aimé en Guinée, c'est Monseigneur Robert Sarah. Tu les entends dire des versets coraniques, tu les entends dire ça, on va prier pour la prière. Il y a depuis le temps de compter. Combien de prières vous avez fait à la grande mosquée pour la paix, pour la réconciliation, Dieu n'a pas accepté. Parce que vous n'êtes pas sincère. Les DAF vont voler l'argent, ils vont venir vous remettre, vous allez égorger 10 bœufs. Dieu, c'est que vous oubliez, quand tu ouvres le Coran, tu lis le Coran sur le mensonge, Dieu te maudit. Quand tu ouvres le Coran, tu lis le Coran pour la paix dans le mensonge, dans la malhonnêteté, Dieu te maudit. C'est ce qui joue sur la Guinée. Mounan qui s'est tenu en folant nenka, Mounan. Au nom de quoi? Nos crises, c'est des petites crises. Il n'y a pas de crise en Guinée. C'est le problème d'honnêteté, de sincérité. Il n'y a pas de crise en Guinée. C'est le problème d'hommes honnêtes et d'hommes intègres en Guinée. Charles White. Pourquoi on a aimé Charles White en Guinée? Le 27 août 2020, j'avais atterri 3 jours avant le 27 août 2020 à Conakry. Je suis allé assister au procès de Fonike Mangue, au tribunal de premier instance de Dixine. Je suis arrivé au tribunal à 8 h. Le procès n'a commencé qu'à 10h30, 11h. Charles White a pris son courage avec les deux mains. Il a relâché Fonike Mangue qui n'a rien fait. Il est dans la même situation aujourd'hui. Fonike avait fait les manifestations, on l'a arrêté. Charles White dit non. Dans la loi, je libère Fonike. Il avait fait 4 mois, 10 jours en prison. Ce jour-là, j'étais là-bas, au tribunal de premier instance de Dixine. De 8 h à 15 h, j'étais assis là-bas. Il y a même fait live sur ma page Facebook. Il y a des responsables de la société civile qui m'ont appelé. Ils disent, Suleiman, ils vont t'arrêter. Il faut qu'ils disent, je ne quitterai pas. Ils n'ont qu'à m'arrêter. Je ne quitterai pas ici. Si Fonike doit aller en prison, je vais l'accompagner jusqu'à la maison centrale. Mais s'il est libéré, je serai avec lui. Mais je ne quitterai pas. Même il y a des avocats qui m'ont dit, ils disent, Suleiman, tu es venu, ils vont t'arrêter ici. Je dis, ils n'ont qu'à m'arrêter, maître, je ne quitterai pas. J'attends Fonike. Fonike est venu à 10 h, 10 h qu'il m'a trouvé dans la salle. Charles White a libéré Fonike. Les mêmes charges qui étaient retenues contre Fonike que Charles White l'a libéré, c'est les mêmes charges qui sont contre Fonike aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Oh ben non, on ne comprend plus français. Et ce qui a fait qu'on a aimé Charles White en Guinée. Alpha Condé s'est fâché contre lui. Il a envoyé à Dubreka. Charles White a payé le prix. Ce jour-là, j'ai eu de l'espoir. On a tous eu de l'espoir. Parce que pour nous, il y a un deuxième Kélé Fassal qui est né. Voici des hommes qu'on veut, qui disent la vérité. Pour nous, Charles White était l'espoir de la justice guinéenne. Déjà, on se trompait. Parce que Charles White n'a qu'à se rappeler, hein, les charges qui étaient retenues contre Fonike, quand il était magistrat, au tribunal de premier instance de Dixine, c'est les mêmes charges aujourd'hui là. Ce Charles White s'est transformé en un diable aujourd'hui. Lui, Charles White, il a enregistré Sidi Suleiman Ndiaye qui faisait tout le travail de Alpha Condé dans le mauvais sens. Le travail que Charles White fait aujourd'hui pour Mamadi là, c'est le même travail que Sidi Suleiman faisait pour Alpha Condé. Lui, Charles White, il a enregistré Sidi Suleiman Ndiaye qui voulait qu'il condamne Fonike pour lui. Il a donné ça aux médias, aux complices de Moussa Moïse. Lui, il a publié sur les grandes gueules quand il y a le coup d'État. Pourquoi Charles White n'a pas publié autant de Alpha? Parce qu'il savait que Sidi Suleiman était fort. S'il le publiait, on allait l'écraser. Il a attendu que le pouvoir tombe, il publie ça. D'abord, la loi interdit ça. Enregistrer quelqu'un sans son accord, ça équivaut à un emprisonnement. Donc, il a fait ça, les gens l'ont applaudi naïvement. Et aujourd'hui, Charles White fait le même travail que Sidi Suleiman Ndiaye. Où est l'espoir dans ce pays? Pourquoi on ne peut pas rester sur la ligne du droit dans ce pays? Pourquoi on ne peut pas refuser d'appliquer le vœu des mauvais chefs en Guinée? Parce que Dieu envoie des mauvais chefs en Guinée parce que nous sommes mauvais, nous, Guinéens.
Tu vas discuter avec le Guinéen ici, il te montre qu'il est sincère. Dès que tu tournes le dos, s'il y a quelqu'un qui veut te détruire, il va négocier avec ceux qui vont te détruire. Vous pensez que Dieu va amener des chefs honnêtes dans un pays comme ça? Donc voici Charles White comme on l'a épousé. Et ce Charles White aujourd'hui, tellement ils sont intelligents, hein, tellement ils manipulent la justice. Dès qu'ils ont fini la discussion avec les religieux, ils appellent la Cour suprême. Et puis tellement qu'ils ne sont pas intelligents, la Cour suprême date aujourd'hui, le 8 mai. D'un seul coup, la justice s'est mise en branle. Parce qu'il a appelé la justice, le greffier Ndaï Kaba là, a fait Ndaï Kaba. Pendant tout ce temps, il refuse de délibérer le truc de Fonike à la Cour suprême. Charles Watt finit la réunion, quand il veut satisfaire les religieux, il appelle la Cour suprême, ils datent même aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, pour dire que c'est comme si ça vient pas de vous. Ça se sent, ça vient pas de vous. Où est la justice dans ça? Ça veut dire qu'elle est manipulée. Et qu'il y a des Guinéens quand même qui ont la tête sur les épaules quand même. Nous sommes là, nous ne sommes pas morts d'abord. Maintenant, ces religieux-là, pour dire que j'étais dessus d'eux, si vous voulez arranger ce genre de problème, vous dites au Charles White, non, on ne juge pas les Foniques, on les libère. 1, ils n'ont rien fait. 2, ils ont fait 9 mois de prison, c'est l'injustice. Donc libérez-les pour la paix. On devait libérer les Foniques, on ne devait pas les juger. Et puis qu'on a dit qu'on a programmé le jugement, le religieux chrétien là qui parlait même, je voulais, mais lui il est qui? 2, il dit qu'ils ont obtenu la levée des contrôles judiciaires. Ça veut dire que ces contrôles judiciaires là, on manipule la justice contre les gens. C'est pas vrai. 3, il dit encore l'affaire de Krief que c'est sensible. Sensible. La Krief qu'ils ont commencé, la Krief qui a commencé là, le jour où la transition de Doumbouya va tomber, vous allez tous passer devant la Krief. C'est pour cela qu'on dit, quand tu vois la case de ton voisin brûler, il ne faut pas dire que ta case est en train de brûler, il faut de l'autre case. Cette Krief-là, il faut la garder très bien. Utilisez-la contre les gens parce que vous avez les armes. Le jour où votre transition tombera, la Krief ira chez vous un à un. Vous allez aussi venir devant la Krief. Parce que la vie, c'est tour-tour, comme on le dit chez nous en Guinée. Chacun à son tour chez le coiffeur. Faites votre beau temps. Faites tomber le ciel sur la tête des Guinéens. Il n'y a pas de problème. Mais votre pouvoir prendra fin. Et quand ça prendra fin, vous passerez devant la Krief. Vos biens en Côte d'Ivoire, vos biens dans les pays arabes en Afrique, vos biens au Sénégal, vos biens en Guinée, on va les recenser comme vous avez recensé les biens de Dr Diané en Guinée. On va recenser vos biens comme les biens de Kassori sont recensés. On va vous mettre à la barre encore. Et que Sarakate Nina, Adikeli, car à mon côté Nindi, c'est des choses de la vie, quoi. Si vous voulez barricader toute la Guinée avec des armes, achetez encore beaucoup de radars, Mamadi. Achetez encore beaucoup d'armes. Hey, ici. Il n'y a pas plus de sécurité dans un pays qu'un peuple. Les armes ne peuvent pas sécuriser un président. Les drones ne peuvent pas sécuriser un président. C'est le peuple qui peut sécuriser un président. Quand tu es sincère, quand tu es honnête, quand tu es droit. Ce que vous oubliez, toutes les mafias que vous faites avec des gens, ces gens la racontent. Tout ce que vous faites, ça passe dans les comptes bancaires, on est au courant. Tout ce que vous faites, ça passe dans les mains des gens, on est au courant. Toutes les voitures que vous prenez pour déposer au Sénégal, pour déposer en Côte d'Ivoire, on est au courant. Toutes les sommes que vous sortez, pas dans les banques, on est au courant. Parce que vous faites avec des gens, on va tout savoir. Et rien ne reste caché pour l'éternité, donc vous fatiguez. Le greffier Ndaï Kaba, de la Cour suprême. Ndaï, toi et moi, on a parlé une fois. Quand vous avez commencé le complot contre Khalifa Sall. D'abord, tu as joué un premier rôle dans cette affaire. Iki Sembo a le complot. Ndaï sait de quoi je parle. Tu es allé chez Khalifa Sall comme si tu le soutenais. Après, tu es revenu à la Cour suprême. Je te suivais quand on parlait. Dès que la situation a changé, tu as vu que Mohamed Lamine a pris le dessus avec le soutien d'Alpha Condé. Tu es revenu encore dans le camp de Mohamed Lamine. Rien ne reste caché longtemps. Tu as soutenu Mohamed Lamine.
Vous avez menti contre Khalifa Sall, détourner 20 millions de francs guinéens, un magistrat. Comment lui peut détourner 20 millions de francs guinéens? Pendant ce temps, les DAF détournent 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Les directeurs nationaux détournent 1 million, 2 millions de dollars. Vous avez réussi à mettre Khalifa de côté. Lui, Mohamed Lamine Bangoura, qui est un juriste, Alpha l'a mis à sa place là-bas pour cautionner le 3e mandat. Comme Dieu s'appelle la vérité, Dieu aime des hommes honnêtes, Dieu aime des hommes sincères. Aujourd'hui, après le coup d'État, c'est le Mohamed Lamine Bangoura là qui est accusé de détournement de 16 millions de dollars. Il est accusé de 16 millions de dollars. Tous ses biens sont saisis de Sénégal à Conakry. Il ne dort même pas aujourd'hui. Ça, c'est le travail de Dieu. Toi, Ndaï, ça s'est passé ça devant toi. Al-Kaouya la Khalifa. Khalifa aujourd'hui sous la tombe. Ses enfants sont là, des orphelins. Obrata Minyakoro, Al-Kaouya la Mohamed Alpha Condé Menakola. Parce qu'Alpha Condé était un dieu pour vous. Alpha Condé aujourd'hui est un exilé en Turquie. Il est assis là-bas comme un pauvre homme qui n'a jamais géré un pouvoir une heure de temps. Aussi mal Kawandi. Ça ne vous a rien dit. Vous continuez à servir encore des petits groupes militaires qui sont venus il n'y a même pas 2 jours, qui partiront encore dans un mois, 2 mois. Et aujourd'hui, vous utilisez toutes les méthodes juridiques de malhonnêteté pour pouvoir mettre les gens en prison, pouvoir mettre les gens sous contrôle judiciaire parce que vous avez les armes. Mais Dieu vous voit. Mais je vous jure au nom de Dieu, tout ce que Alpha et ses ministres sont en train de subir aujourd'hui, tout ce que Alpha et ses collaborateurs sont en train de subir aujourd'hui, vous allez tout subir. J'avais dit ça dans mes vidéos quand je m'adressais à Alpha Condé. Je dis qu'il y aura un coup d'État quand il va faire le 3e mandat. J'avais dit que les collaborateurs d'Alpha, les plus chanceux seront à l'exil. Tout le reste seront en prison. Fouillez mes vidéos. Ceux qui me suivaient, demandez-les. À l'époque, quand je le disais, les supporters d'Alpha me disent que je ne suis pas Suleiman Condé, que j'ai changé mon nom, que je suis Suleiman Ba. Que je ne suis pas malinqué, je ne suis pas digne. On m'insultait de tout. Pourquoi ces un jour, moi, ne me dit rien? Parce que ce que je fais, je le fais avec mon cœur et Dieu m'observe. C'est pour cela que les insultes ne me disent rien, les diffamations ne me disent rien, parce que ça me lance au pôle Nord. Parce que je suis en harmonie avec ma conscience, avec mon cœur. C'est tout ce qui fait que quand je me couche, je dors, quand je me lève, je m'occupe de ma femme et de mes enfants. C'est mes priorités dans la vie. Je n'ai pas d'autres priorités. Donc, et je vous le répète encore, tout ce que j'ai dit aux gens de Alpha, ils ont tout vu. Je leur disais, mais on avait mis dans la tête des supporters de Alpha. Supporter Alpha, c'est supporter le Manding. C'était ça dans leur tête. Supporter Alpha, c'est supporter Alpha contre Cellou. C'est ça dans leur tête. Donc, comme moi, je ne suis pas formaté comme ça, moi, je ne suis pas du Manding. Pourtant, moi, je suis né à Yéguédou, mais je suis de Kankan. Mon père est de Kankan. Ma mère est malinquée, mon père est malinqué. Mais je ne m'associe pas avec le mensonge. Mon amitié, c'est sur le mensonge, je la romps. Je ne m'associe pas avec ces manipulations. Pour dire que, ah, Suleiman, toi, tu comprends bien l'enjeu. L'enjeu, tu ne comprends pas. Tu as vu, tous les gens de la moindre Guinée supportent Cellou. Ah non. Ils supportent Cellou aujourd'hui, ok. Mais demain, ils vont dire quoi? Parce que c'est une Guinée qui appartient à tous les Guinéens. Il n'y a pas de super Guinéen, il n'y a pas de petit Guinéen, il n'y a pas de moins Guinéen. Je ne tombe pas dans cette petitesse. Je ne tombe pas dans la bassesse. C'est la Guinée avec toute sa composante ou rien. Moi, d'ailleurs, je ne rêve même pas autre chose. Moi, quand j'ai un travail où je nourris ma femme et mes enfants, ça me suffit. C'est pour cela qu'on ne peut pas m'acheter. Tu ne peux pas m'acheter, tu ne peux pas. Parce que si moi j'ai le minimum, je prie, je gêne, le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est vous qui cherchez à construire 10 villas, 15 villas. C'est vous qui cherchez d'avoir des 4x4. C'est vous qui cherchez à convaincre les gens. Moi, je ne convainc personne. Je suis tellement en harmonie avec moi-même. Je suis tellement en paix avec moi-même. Je suis tellement tranquille. D'autres me disent que c'est lui qui paye ma maison, et c'est lui qui me nourrit, et c'est lui qui fait ça. Ça ne me dit absolument rien. Je n'ai jamais répondu à ça parce que je sais que ce n'est pas vrai. Même quand tu réveilles, c'est le va, non, Suleiman Condé, non.
D'ailleurs, je profite même, quand je suis allé en prison, c'est lui le seul leader qui nous caressait. Pourtant, moi, je n'étais pas en prison à cause de Cellou, mais à cause de l'UFDG. J'étais en prison à mon opposition au 3e mandat. Je suis en prison en opposition contre les principes de Alpha, contre le rôle de Alpha en Guinée. Mais malgré ça, le Cellou Dalein prend son téléphone. Comment vous allez? Courage, tenez l'argent. Cellou m'a envoyé de l'argent. C'est le seul leader. Pourtant, à ma sortie, je n'ai même pas été chez Cellou pour le remercier. Je le dis parce que je peux mourir demain matin. Il peut mourir demain matin. Et ça, j'en suis et je serai reconnaissant envers Cellou pour ça jusqu'à ma mort. Il m'a montré qu'il est un être humain. Je le montrerai que je suis un être humain. Mais je ne voterai pas pour l'ego parce que j'ai mon parti. Je vous dis dès maintenant là, parce que ça pourra dire ah, Suleiman connaît. Non, 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 je ne voterai pas pour lui. Je voterai pour moi-même. Je vous préviens dès maintenant. Je ne voterai pas pour lui. Je l'ai même dit ça à Washington quand il est venu ici. Devant Nadia. Nadia peut témoigner. Je l'ai dit devant ce bureau. J'ai dit je ne voterai pas pour vous, monsieur le président. Je l'ai dit. Mais je le remercie. Il a été là en tant qu'être humain. Il pouvait s'en foutre. Il n'a pas besoin de moi. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Je n'ai pas de militants à lui donner. Je ne peux rien lui faire. Il a tellement de militants qu'il n'a pas besoin de moi. Il a tellement d'argent de soutien, il n'a pas besoin de moi. Mais c'est la vérité que je dis. Donc, Ndaï Kaba, Alpha l'exemple, ma exemple Dima, Kele Fassal l'exemple, ma exemple Dima, vous continuez à la Cour suprême à être à la disposition de ces militaires. Mais la justice guinéenne, je vous dis une chose. Tant que vous ne défiez pas les pouvoirs publics, tant que vous ne refusez pas d'obéir à des mauvais ordres, la Guinée ne s'en sortira pas. Les religieux, surtout les musulmans guinéens, les chefs religieux musulmans, tant que vous ne posez pas la vérité sur vos langues, tant que vous n'arrêtez pas d'avoir peur des pouvoirs publics, je ne pense pas si Dieu accepterait vos prières. Quand je dis vos prières, les bénédictions que vous faites pour les gens. Ah, que Dieu donne la paix à la Guinée. Quand la paix à la Guinée, paix moussouma. C'est pour ça que quand vous voyez, la Guinée ne s'en sort pas. Parce que le comportement que Dieu vous a exigé dans le Coran, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Donc Dieu n'a pas besoin de vos bénédictions. Il y a combien de lectures de Coran qui a été faite en Guinée depuis le temps de Lansana Conté à Sékou Touré à maintenant? Où Dieu a mis tout ça? Parce que nos cœurs. Parce que ce qu'on dit ici, c'est pas ce qui est là. Ce qui est là, c'est pas ce qu'on dit ici. Voici la Guinée. Et ces petits militaires encore sont en train de vous... Il y a une dame qui m'a dit, il dit Suleiman, même si c'est ton fils Kakalifa qui vient au pouvoir demain, les Guinéens vont se coucher pour dire non, c'est pas le fils de Suleiman. Hein. Voici la Guinée. Donc, pour la paix en Guinée, les religieux devaient dire à Madi Doumbouya et à Charles White, libérer les Fodiki sans condition, ils n'ont rien fait. Charles White connaît. Enlever les contrôles magistrats sur les politiciens là, sur les hommes politiques qui n'ont rien fait. L'affaire des Guinées, c'est un faux dossier. C'est quoi cette tentative de connexion encore? J'espère que ce n'est pas ma femme qui est en train de débrancher le wifi comme ça. Hein? Parce qu'elle-même, elle est du RPG. Je la soupçonne dans ma maison ici. Ou bien, je suis en train de signaler mon truc là. Donc, enlever l'affaire de Krief, c'est un faux. L'affaire de Air Guinée, c'est un faux dossier. C'est un faux dossier. Et la manière dont vous avez sorti les gens dans leur maison, des pauvres femmes, il y a des femmes qui étaient des veuves, qui n'avaient plus de mari, qui n'avaient plus d'enfants, dans les maisons de l'État, qui ne travaillent plus sur la retraite. Ils ont pris ces gens-là, ils les ont mis dehors. D'autres sont allés chez leurs sœurs. Ils n'ont jamais habité. Habiter chez les gens, c'est difficile. Quand on est habitué à habiter chez soi pendant plus de 40 ans, ils n'ont jamais pensé à tout ça. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Tout ce qu'on doit faire, on doit faire avec la manière. Si on donnait à la justice ces expulsions-là, on allait expulser les gens petit à petit. Les gens n'allaient pas être frustrés. Les gens n'allaient pas pleurer. Mais vous avez peur pleurer les gens. Quand on veut faire du bon travail, quand il n'y a pas de manière, quand il n'y a pas de sérieux, quand il n'y a pas de respect de la loi, ça devient de la malédiction. Les récupérations des biens de l'État,
sont devenus la malédiction pour la Guinée et pour le CNRD. Vous ne savez pas combien de fois les gens sont en train de vous maudire tous les jours. C'est ce qui fait que vous êtes en difficulté aujourd'hui. Mais tout le problème, vous concentrez au niveau des politiques. Ce n'est pas les politiques, hein. Il y a tellement de gens qui ont pleuré quand vous êtes sortis de les gens. Tellement de gens qui ont pleuré. Même les 2 avions que vous avez mis là, on sait où vous avez les avions là, on connaît. Le jour où vous quitterez au pouvoir, on connaît les sources des avions là. Les propriétaires vont venir. Vous avez confisqué les avions là. Hey, Ouya te Diamana géré là. Je dis aux gens, je répète. Si tu n'es pas honnête en Guinée, tu n'es pas sincère en Guinée, tu viens au pouvoir. Tu partiras très mal. Et tu seras. Et tu seras toujours. Tu auras toujours la tête baissée devant les Guinéens. Et tes enfants ne le feront jamais comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est un faux dossier. Tout le problème, parce que le gouvernement ne peut pas quitter le pouvoir. Tout le problème, parce que Charles White est devenu Sidi Suleiman Ndiaye de Doumbouya. Une déception. Donc, il n'y a pas de crise en Guinée. C'est toujours la confiscation de pouvoir qui provoque des crises en Guinée. Regardez comment les gens souffrent aujourd'hui. Tout ça, c'est la crise politique là. Parce qu'une fois qu'il y a la crise politique, il y a la crise sociale. Une fois qu'il y a la crise sociale, il y a la crise économique. Je crois que c'est ce que les leaders ne comprennent pas. C'est des choses indissociables. Un pays sans crise, l'économie marche. Les choses marchent. Les gens sourient. Les gens sont joyeux. Mais un pays où il y a la crise politique et sociale, la crise économique sera toujours là. Et quand il y a la crise économique, c'est la misère qui augmente. C'est la frustration qui augmente. Et les gens finalement, en auront marre des leaders. Il n'y a pas autre chose. Je vais m'arrêter là. C'était un peu faire l'état des lieux et vous dire le comportement de nos religieux, de nos complicatrices, parce que je ne vais pas dire facilitatrices. Le comportement de Charles White et le comportement du greffier Kaba et de la Cour suprême. Je ne connais même pas le président, parce que moi je ne regarde pas la télé guinéenne. Il y a longtemps, moi je ne regarde pas la télé. Ce que je regarde sur Facebook, dans les journaux, je ne regarde pas. Je ne regarde pas le journal guinéen. J'ai arrêté de regarder la RTG depuis 2011. Parce que j'ai horreur de pouvoir public qui ne dit pas la vérité. J'ai horreur de pouvoir public qui s'amuse avec le peuple. Depuis que Doumbouya est venu, moi je ne regarde pas la télé. Parce que dès que j'ai compris leur fausseté, je ne regarde même pas leur journal. Mais tu regardes la quoi? Quand c'est que vous regardez, il y a les mecs qui regardent, ils regardent la mouna. Et passez mon temps à regarder ça pourquoi? Donc pour vous dire qu'il n'y a pas de crise, il y a manque de sincérité, de vérité et d'honnêteté. De toutes les façons, tout finira par la vérité. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui risquent d'être comme ceux qui sont en prison aujourd'hui. Je vous le dis, parce que vous êtes sur le même chemin d'injustice, de manque de sincérité et manque d'honnêteté. Et pensez que le pays vous appartient. Mais on verra. Que Dieu vous bénisse, mes chers compatriotes. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.